L'intelligence artificielle, franchement, ça avance à une vitesse. Surtout pour la génération de code, c'est assez stupéfiant. Ah oui, c'est clair, les progrès sont quasi quotidiens. Et justement, aujourd'hui, on se penche sur la dernière nouveauté de Google, Gemini 2.5 Pro, la version spéciale I.O. Apparemment, niveau codage, ça promet d'être assez dingue. C'est ce qui se dit, oui. On va regarder ça de près, en s'appuyant sur des tests concrets d'une vidéo qui a vraiment poussé le modèle pour voir ce qu'il a dans le ventre. Bonne idée, voir comment ça se comporte en situation réelle. Exactement. L'objectif, c'est de comprendre ce qui le rend si spécial. Comment il arrive à transformer des idées, des images, même de simples gribouillis, en applis ou en jeux qui marchent. Allez, on décortique ça. Oui, et déjà, un point important, ce Gemini 2.5 Pro, il est direct à aller se placer tout en haut de certains classements, comme le WebDev Arena. Ah oui, c'est une référence, ça, non? Pour le développement web. Tout à fait. C'est un benchmark qui teste sur des tâches réelles, complexes, pas juste des petits bouts de code. Et il semble aussi mieux gérer ce qu'on appelle les outils agentiques. C'est-à-dire? Sa capacité à utiliser d'autres outils. Voilà, en gros, sa capacité à utiliser de façon autonome différents programmes ou services, comme chercher sur le web, analyser des données, pour résoudre un problème donné. Et puis, détail non négligeable. Le prix? Exactement. Apparemment, il serait bien moins cher que certains concurrents, comme GPT-4, pour des performances qui semblent vraiment au top. Intéressant ce contexte performance-prix. Mais bon, voyons la pratique. Le premier exemple, celui du Tamagotchi. Assez parlant. Ah oui, le Tamagotchi. 1. L'idée était simple. On donne à l'IA une image du petit jouet et une description de comment ça marche. Et hop, est-ce qu'elle peut le recréer? Et le résultat est, assez bluffant. Une simulation fonctionnelle. L'interface, la gestion des besoins du petit animal, les interactions. Et ça, du premier coup. Du premier coup, vraiment? Oui, il faut bien voir ce que ça signifie, combiner la compréhension d'une image et la logique d'un jeu pour sortir un truc fonctionnel direct. C'était quasi impossible il y a peu. Ça montre un vrai bond en avant dans la compréhension multimodale. L'IA ne voit pas juste l'image, elle comprend ce que c'est et comment ça doit fonctionner en gros. C'est ça, l'objet et sa fonction associée. D'accord. Donc, créé à partir d'une image, ok, mais on sait bien que le code parfait du premier coup, c'est rare en développement. Comment l'IA gère les erreurs, les bugs? Justement, il y a eu un autre test pour ça, un jeu type Tower Defense. Classique. L'IA a généré une première version, une base de jeu. Mais il y avait un bug. Lequel? Les ennemis y passaient à travers les défenses. Invincible, quoi. Ah, le bug classique. Exactement. Et c'est là qu'on voit la capacité d'itération. Ils ont juste fourni une capture d'écran du bug, Une image du problème? oui, et le modèle a compris où ça coinçait. Deuxième tentative, il a proposé une version corrigée. Et ça marchait. Impressionnant, juste avec une image du bug. Ça ouvre des possibilités pour débugger de façon plus visuelle, interactive. Tout à fait. Pointer un problème et hop, une correction. Et on arrive à l'exemple qui m'a, perso, le plus scotché. Le dessin. Oui, Transformer un simple croquis, un truc fait à la va-vite sur Paint, ou même sur un bout de papier. ça représentait une interface d'appli de dessin, très basique. Et le but, c'était d'en faire une vraie appli web. C'est ça. Le dessin montrait juste une zone pour dessiner, quelques couleurs, des icônes crayon, gomme, un curseur pour la taille du pinceau, vraiment le minimum. Et ça a marché. Apparemment, oui. Une appli web fonctionnelle avec la palette, les outils, les réglages de taille. Bon, alors là, il faut analyser un peu. On parle d'une IA qui regarde un dessin hyper schématique et qui le traduit en code HTML, CSS, JavaScript, fonctionnel. En quelques minutes, c'est ça le truc fou. Avec juste une instruction du genre « code-moi ça Oui, cette quasi-instantanéité entre l'idée visuelle, même très brute, et un prototype qu'on peut tester, c'est fascinant. Ça change vraiment la donne pour le prototypage. ». Carrément. Passer d'un gribouillis à une appli en si peu de temps. Mais alors, question importante, le code généré, il est comment? C'est propre? Utilisable par un développeur pour aller plus loin? Ou c'est juste un gadget pour faire joli? C'est la question clé, bien sûr. D'après les retours du testeur, pour une première passe générée comme ça, le code était étonnamment fonctionnel et même plutôt bien structuré. Ah, quand même. Évidemment, pour une application complexe qu'on veut mettre en production, il faudra sûrement une révision humaine, des ajustements. C'est pas encore magique à ce point. Mais pour passer de l'idée au premier test, l'accélération est, indéniable. Donc c'est pas juste un jouet. Non, ça semble être un outil d'accélération puissant.
Si on relit tous ces exemples, on voit se dessiner un assistant de codage vraiment costaud, capable de comprendre des demandes complexes via texte, images, vidéos, même un croquis, et surtout capable d'apprendre de ses erreurs et de corriger le tir rapidement. Donc, pour résumer un peu tout ça, Gemini 2.5 Pro, ça a l'air d'être une sacrée étape. Créer des applications, même un peu complexes, ça pourrait devenir beaucoup plus rapide et peut-être plus accessible aussi. Oui, même pour des gens qui ne sont pas forcément des experts en code au départ. Alors, qu'est-ce que ça implique tout ça? Quelles conséquences? L'impact potentiel est énorme. On peut imaginer une vraie transformation des méthodes de travail pour les développeurs, Ils pourraient se concentrer sur des tâches plus créatives ou plus complexes. par exemple. Moins sur le code répétitif, plus sur l'architecture, l'expérience utilisateur. Ça pourrait aussi accélérer massivement le prototypage d'idées. Et peut-être, oui, démocratiser un peu plus la création numérique, rendre ça accessible à plus de monde. Une perspective assez excitante. Et bon, pour finir, la petite question qui fait réfléchir. Vas-y. Si aujourd'hui, une IA transforme un dessin fait en 30 secondes en une application web en 5 minutes, c'est quoi la prochaine étape alors? Quelle nouvelle interaction on va voir entre l'idée humaine et la machine qui crée? Quelles nouvelles possibilités ça va ouvrir? C'est vertigineux comme question. Peut-être des outils où on décrira une application en parlant ou en faisant des gestes. Qui sait? L'avenir nous le dira. Affaire à suivre donc. Très attentivement.